Salut les curieux! Bienvenue dans cette troisième saison de l'Histoire 2. Eh oui, déjà. Ce mois-ci, on va parler d'un genre musical, le hardstyle. Un genre musical que j'adore, si ce n'est mon préféré. Le hardstyle, vous en avez déjà sûrement entendu parler. Peut-être que vous écoutez régulièrement ce genre de musique, mais que vous soyez néophyte ou pas, j'ai trouvé intéressant de vous parler de la chronologie de ce genre, de ses spécificités et de ses évolutions. Alors, je préviens d'avance, puisqu'on va parler musique dans cet épisode, je risque d'employer des mots assez techniques, mais pas de panique, je vais aller au plus court et au plus simple possible. With you, I feel something real, and I walk a million miles just to see you smile too. Alors déjà, le hardstyle, c'est quoi? Le hardstyle, c'est un genre musical situé entre la techno et le hardcore. Il s'agit d'un genre musical qui a beaucoup évolué au fil des âges et qui continue encore à vivre de nos jours. Ce qui distingue ce genre du reste, c'est dans son utilisation des kicks, des basses et des sons synthétiques créés par ordinateur. Tout a commencé vers la fin des années 90, avec ce qu'on appelle de nos jours le early hardstyle. Une musique très agressive avec un tempo plutôt lent, situé à environ 135 BPM en moyenne. Des bruits stridents contrastaient des basses très lourdes et graves. Une mélodie simple mais efficace. Ce style est très ressemblant au hardcore et à la hard trance. Vers les années 2006, le genre évolue pour devenir ce qui sera retenu comme le classique hardstyle, avec un BPM plus rapide atteignant 140 BPM en moyenne. Les nouvelles technologies ont permis de créer des kicks plus harmonieux et complexes. Ainsi, on a affaire à un genre bien plus diversifié dans sa mélodie et une bien meilleure harmonie dans l'ensemble. Comme artistes classiques hardstyle connus, on retrouve les pionniers du genre, à savoir le duo Headhunters. Ils ont été les premiers à utiliser différentes auteurs dans leur musique. C'est à cette période que le genre connaît une sorte de renouveau qui va faire grimper sa popularité très vite. Le pic de popularité en Europe se situant environ à 2008. À partir de 2011 environ, le hardstyle va se diviser en plusieurs sous-genres. On a d'un côté le raw style, pour les nostalgiques de l'époque early hardstyle, et de ses mélodies graves et agressives. Ce sous-genre sacrifie sa mélodie pour se concentrer sur les kicks et les bruits stridents pour créer une ambiance plus méchante. D'un autre côté, on retrouve les fans des mélodies plus aiguës avec l'apparition de l'euphoric hardstyle, un sous-genre qui se concentre sur l'harmonie globale avec des kicks et des mélodies plus aiguës. Vers 2012, le genre principal évolue de nouveau pour devenir le nu style, avec un BPM atteignant désormais les 150, une harmonie toujours plus soignée et des mélodies légèrement plus aiguës. Et il continue d'évoluer vers 2013 avec le big room hardstyle. Ici, on s'approche plus de la house afin que ces musiques soient jouées dans les festivals plus mainstream, comme par exemple au Tomorrowland. En parallèle, le raw style évolue de son côté en new raw style. Les kicks sont encore plus graves qu'avant et les fameux cris stridents sont plus aigus pour supporter les kicks plus graves. Vers 2014, un genre de compromis entre les deux sous-genres est créé, avec la naissance du raw euphoric. On y retrouve les mélodies aiguës de l'euphoric accompagnées des basses lourdes du raw style. Dans l'ensemble, les mélodies paraissent plus graves. Enfin, en 2016, le genre principal continue d'évoluer. Il devient le experimental raw style, avec un tempo plus rapide atteignant désormais les 160 BPM. Globalement, c'est du raw style avec des kicks un peu plus atténués et au rythme plus varié pour se rapprocher de la psytrance et de la hard techno. Bah ça en fait des évolutions. Bon, globalement, retenez juste la différence entre raw style grave et agressif et euphorique aigu et mélodieux. Si vous n'avez pas retenu le reste, vous inquiétez pas, je ne vous en veux pas. Si vous voulez mon avis personnel, je préfère de très loin l'euphorique. Mes artistes préférés sont Atmospheres, Datwikaz, Cyber et pour citer un artiste japonais, je dirais USAO. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée scolaire. Enfin, même si ça fait déjà 3 semaines que vous êtes rentrés normalement à l'heure où cet épisode sort. Je vous rappelle que vous pouvez toujours nous proposer des idées de vidéos dans les commentaires. Je sais qu'on n'a pas l'air de beaucoup en prendre compte, mais bon, on essaie de traiter des sujets qui nous intéressent, parce que je vous rappelle qu'on fait ça par passion. En tout cas, vous inquiétez pas, on lit tous vos commentaires et on répond à la grande majorité tant que votre commentaire est constructif. Parce que, bon, je sais pas trop quoi répondre à un commentaire uniquement constitué du mot saucisse. Pensez au petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous et partagez la chaîne à vos copains. On est déjà plus de 180 abonnés, c'est super génial, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, Mato sera, je l'espère, de retour pour le 10 octobre, s'il a réussi à régler ses soucis avec son logiciel de montage. A plus tard, pour une nouvelle histoire.